Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Mercredi dernier, je ne savais pas encore quelle allait être la vidéo au programme du jour. Et maintenant, je peux vous le dire de toute manière, vous l'aurez sûrement vu au titre. Je suis allée à la bibliothèque il y a très peu de temps. Au moment où je vous tourne cette vidéo, c'était seulement il y a quelques heures. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo In My Library Bag. J'ai hâte de vous présenter tout ça. J'ai encore bien craqué. Mais voilà, j'ai hâte de vous montrer chacun de ces livres, bien évidemment. J'ai hâte aussi de lire chacun d'entre eux, comme d'habitude. Avant de commencer, de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, de vous présenter tout ça, je voudrais faire une rapide petite parenthèse. Parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, en regardant cette vidéo, là maintenant tout de suite, mais... depuis quand elle a des lunettes, elle? En fait, ça fait un moment que j'ai des lunettes, mais je ne filmais simplement pas avec parce que j'avais peur des reflets, j'avais peur que ce soit dérangeant pour vous, que ce soit dérangeant pour moi également, que vous voyez pas mes yeux, que ça fasse une tête toute bizarre. Mais voilà, donc là c'est mes nouvelles lunettes et j'avoue que j'y vois quand même plus clair avec des lunettes et c'est plus pratique pour vous montrer les livres, c'est plus pratique pour lire des quatrièmes de couverture quand même d'avoir mes lunettes. Donc je me suis dit que j'allais faire aujourd'hui un petit test en espérant qu'il n'y ait pas trop de reflets dans mes verres, que vous voyez quand même ma tête, que vous voyez quand même mes yeux. Voilà, que ça dérange pas trop. En tous les cas, si c'est dérangeant, si vous voyez pas mes yeux ou quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je comprendrai parfaitement. Mais c'est vrai qu'y voir plus clair, c'est quand même un petit peu plus agréable. On referme cette parenthèse oculaire parce que ce n'est absolument pas le sujet du jour. Et on commence tout de suite la présentation des livres que j'ai empruntés à la médiathèque avec les romans. Et je pense qu'on peut déjà applaudir, en tous les cas, moi je m'applaudis moi-même parce que je n'ai emprunté que 3 romans, c'est extrêmement rare. Et je suis très fière de moi, voilà, je l'avoue, je suis fière de moi. J'étais partie pour n'en emprunter que 2, mais je suis tombée sur ce très petit roman. Il s'agit de La Rose Blanche, 6 Allemands contre le nazisme de Inchskoll, paru aux éditions M Double. J'ai dit roman, mais ce n'est pas vraiment un roman puisqu'il s'agit d'un témoignage. Si vous vous souvenez bien, si vous avez regardé la vidéo de mercredi, c'est-à-dire l'update BD et manga, je vous parlais du tome 2 de Femmes en résistance qui est consacré à Sophie Scholl. Dans ce tome 2 de Femmes en résistance, j'ai pu découvrir donc la jeune femme qui était Sophie Scholl, c'est-à-dire c'était une femme qui vivait près de Munich, qui était étudiante pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a lutté aux côtés de ses frères et aux côtés de tout un groupe qui s'appelait La Rose Blanche contre la montée du nazisme, contre le Troisième Reich et contre Hitler. J'ai trouvé ça passionnant, intéressant de savoir qu'il y avait aussi une résistance au sein même de l'Allemagne, que tous les Allemands n'étaient pas forcément passifs face au gouvernement d'Hitler et que certains prenaient des actions pour lutter face à ce gouvernement, des actions dangereuses et ils se battaient, voilà, avec un danger énorme pour ce en quoi ils croyaient juste. Voilà, pour la lutte contre le Troisième Reich, et j'ai trouvé ça admirable. Sophie Scholl est une femme exceptionnelle qu'on ne connaît malheureusement pas assez et bien évidemment cette bande dessinée m'a donné envie d'en découvrir un petit peu plus sur Sophie Scholl. Donc quand je suis tombée sur cette biographie qui est écrite par Inchskoll qui est la sœur de Sophie Scholl, bien évidemment, je me suis dit qu'il fallait que je l'emprunte. En plus, c'est vraiment très petit au niveau de la police, de la mise en page. C'est également très petit. Je pense que c'est un livre qui va se lire assez rapidement, mais qui risque d'être chargé en émotions. Et voilà, moi j'ai super hâte de découvrir un petit peu plus Sophie Scholl, de découvrir l'histoire de la Rose Blanche. Une histoire, malheureusement, je pense qu'on ne connaît pas assez. Et voilà. J'ai hâte d'en apprendre plus et j'ai hâte de partager ça avec vous également. On poursuit dans les romans avec les 2 autres romans que je vais vous présenter. Il s'agit de Suite de Saga et j'ai bien évidemment emprunté Nous sommes tous des propagateurs, pardon, qui est le tome 3 des Autos d'affaires de Marine Carteron, paru aux éditions Rouergue dans leur collection dos à dos. Le tome 1 j'avais adoré, le tome 2 adoré et là c'est le 3e et dernier tome, donc ça me fera une trilogie terminée. Je pourrais commencer une nouvelle saga, même si je pense que j'aurai un petit pincement au cœur quand même parce que les Autos d'affaires c'est juste super génial. J'ai hâte de me plonger dans ce 3e tome, de savoir le fin mot de l'histoire, le dénouement, mais voilà, après il n'y en aura plus, après ce sera fini, mais ça c'est une saga juste génialissime.
Et on continue dans les avancées saga comme je vous le disais avec le dernier roman que j'ai emprunté. Il s'agit du sacrifice de l'épouvanteur de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse. C'est le 6e tome de la saga L'épouvanteur, une saga que j'aime énormément, c'est juste la dose de frisson qu'il me faut. Les tomes s'assombrissent au fur et à mesure et bah moi ça me fait plaisir de me plonger de temps en temps dans cette atmosphère un petit peu frissonnante, même si pour le niveau logique on repassera parce que j'ai plutôt tendance à lire cette saga quand il fait beau plutôt qu'en automne aux alentours d'Halloween. Voilà, je pense que sur ce coup-là, faut pas trop chercher ma logique parce qu'il n'y en a probablement pas. Mais j'ai hâte de plonger dans ce 6e tome, de retrouver le personnage de Tom, de retrouver Grégory, de retrouver Alice, de retrouver tout l'univers de l'épouvanteur qui est de plus en plus riche, de plus en plus sombre, de plus en plus complexe et qui me passionne de plus en plus tout simplement. J'ai hâte d'avancer dans cette saga. On va maintenant passer aux bandes dessinées et là j'ai bien craqué, j'ai pris presque toutes les bandes dessinées qui me faisaient envie et qui me passaient sous la main. C'est surtout, je l'avoue maintenant, pour les bandes dessinées et les mangas que je vais à la médiathèque parce que c'est un genre je trouve qui reste assez onéreux, qui reste assez cher en comparaison du temps de lecture que ça apporte en fait, parce qu'une bande dessinée je lis ça en 1h30 ma grand maximum, ça dépend de la bande dessinée, mais ça coûte un certain prix et je trouve peut-être pas forcément ça rentable. Après s'il y a une bande dessinée que j'aime énormément, ben je vais l'acheter. Mais pour l'instant c'est pas trop le cas, donc je trouve que la médiathèque c'est quand même super pratique, c'est un assez bon compromis. C'est dur aujourd'hui. C'est un assez bon compromis, donc j'ai hâte de me plonger dans chacune de ces bandes dessinées et de vous en reparler dans un update BD manga parce que je me suis remis à ce genre et ça fait du bien. On commence avec une bande dessinée que j'avais déjà empruntée mais que je n'avais malheureusement pas eu le temps de lire, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Il s'agit du premier tome de Tu mourras moins bête, la science c'est pas du cinéma. C'est paru aux éditions Ankama, c'est de Marion Montaigne. Et c'est une trilogie, quadrilogie il me semble. En fait c'est une bande dessinée un petit peu de vulgarisation scientifique il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et chaque tome va être consacré à un aspect scientifique. Là c'est tout ce qui se passe au cinéma au niveau scientifique dans les films, mais qui ne serait pas plausible dans la vraie vie. Et à chaque fois vous avez un sujet, par exemple ici on va parler des films de science-fiction et des mensonges sur le futur et on vous explique un petit peu le pourquoi du comment ça ne serait pas possible dans la réalité. Voilà, pour vous donner un autre exemple. On a ici le premier chapitre qui est consacré au film d'action Survivre à l'explosion d'une bombe H comme Indiana Jones. Ça a l'air juste super marrant, super bien fait. Et il me semble que c'est Ajar de la chaîne Ajarit qui avait lu ces bandes dessinées il y a quelques temps maintenant, qui en avait super bien parlé, qui m'avait donné super envie il y a maintenant aussi quelques années. Donc j'espère cette fois-ci ne pas louper le coche, prendre le temps de me plonger dans cette bande dessinée qui je suis sûre sera drôle et super intéressante en plus. En ce moment j'ai envie d'apprendre plein de choses sur tout un tas de sujets auxquels je ne me suis pas forcément intéressée auparavant. Et ça a l'air juste génial pour faire ça. On continue toujours dans les bandes dessinées avec cette petite bande dessinée là qui s'appelle Du vent dans mes mollets. C'est écrit par Raphaël Moussafir, illustré par Mamzelle Rouge et c'est paru aux éditions Intervista. Donc des auteurs que je ne connais absolument pas, une maison d'édition que je ne connais absolument pas également, mais cette couverture, ça m'a tapé dans l'œil, et la 4e de couverture également. Il me semble que ça va être la vie d'une petite fille dans le cabinet, vue dans le cabinet de sa pédopsychiatre, quelque chose comme ça. J'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus. Simplement cette couverture m'a fait penser à un dessin animé que je regardais quand j'étais petite, qui était le dessin animé Angela Anaconda. Je vous mets un petite illustration par ici si j'en trouve, parce que c'est un dessin animé qui maintenant ne passe plus, mais j'adorais, j'étais accro à ce dessin animé. Si toi aussi t'as vu Angela Anaconda quand t'étais jeune, j'ai l'impression d'avoir un siècle, quand t'étais plus jeune, eh bien n'hésite pas à le laisser en commentaire, parce que ce dessin animé moi je le trouvais juste génial. Et le fait que cette couverture me rappelle ce dessin animé, bah, il n'y en a pas fallu plus moi, ça m'a donné envie, ça m'a intriguée et je me suis dit ah, ça change un petit peu de ce que j'emprunte d'habitude et puis pourquoi pas. J'aime beaucoup pour les bandes dessinées, flasher sur une couverture, ne pas savoir grand chose et plonger dedans. Parfois on fait de super découvertes, bon parfois peut-être un petit peu moins. Et pour les illustrations, j'adore ce genre d'illustration un petit peu en pastel. Voilà, je suis complètement amoureuse de l'objet livre, à voir maintenant ce que l'histoire donne. On continue dans les bandes dessinées assez originales avec celle-ci. Il s'agit de la bande dessinée Un océan d'amour, c'est de Lupano et Panaccione.
Panacionné, je ne sais pas. C'est paru aux éditions Delcourt Mirage. Et c'est quand même assez lourd, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que la couverture fait penser à une boîte de sardines, simplement. Et si vous regardez la 4e de couverture, c'est pareil. Il est écrit « Ce livre ne contient que des idées pêchées au grand large par Wilfried Lupano selon des techniques artisanales, respectueuses de l'environnement culturel et mises en boîte à la sardinerie graphique Panacionné, Milan, Italie, Union Européenne. » Voilà, c'est... Toute la 4e de couverture est faite comme ça. On a aussi à consommer de préférence avant que l'océan ne fasse plus rêver. Il me semble que c'est une bande dessinée sur l'écologie, et l'écologie c'est un sujet qui m'intéresse grandement en ce moment. Et puis j'ai complètement flashé pour l'objet livre. Il me semble que Elodie de la chaîne Hello Books l'a lu il y a quelques temps et qu'elle avait pas mal aimé. Je ne sais plus trop si c'est elle, là j'ai un gros blanc, un gros doute. De toute manière, j'essayerai de retrouver la chaîne sur laquelle j'ai entendu parler de cette bande dessinée et de vous la mettre dans la barre d'infos. Au niveau des illustrations, voilà, j'aime bien. C'est une bande dessinée sans texte. C'est une chose que j'aime bien de temps en temps parce que ça fait un petit peu marcher son imagination. Mais voilà, une bande dessinée qui parle de l'écologie, moi je dis oui. Une bande dessinée qui ressemble à une boîte de sardines, eh bien pourquoi pas. Allez, tant qu'on y est, on reste dans l'univers de la pêche, des poissons, ça sent l'été, ça sent la plage, ça sent la mer, avec la leçon de pêche. C'est de Heinrich Böll et Émilie Bravo, c'est paru aux éditions Petit Glénat. Alors là encore, voilà, je venais de prendre et de mettre dans mon sac celle qui ressemble à une boîte de sardines, donc voilà, je suis restée dans l'univers, je me suis dit, celle-là, elle a l'air bien mignonne aussi. Et la 4e de couverture est trop choupi, trop mignon. On nous dit la leçon de pêche. Dans un petit port tranquille, un vieux pêcheur se repose. Arrive un touriste curieux et dynamique qui engage la conversation. Tout oppose ces deux hommes aux horizons si différents, mais une question essentielle va pourtant les réunir. Inédite en France, cette nouvelle d'Heinrich Böll, illustrée par Émile Bravo, nous offre une succulente leçon de vie. Voilà. Et c'est Émile, pas Émilie. Même si je mets mes lunettes, j'ai l'impression que j'ai du mal à lire aujourd'hui. Voilà, j'aime beaucoup ce genre que je lis pas mal dans les mangas en ce moment, entre des gens de la ville, des gens plus de la campagne qui se rencontrent, qui apprennent les uns des autres. C'est le truc que j'aime en ce moment et ça a l'air juste trop mignon. C'est un peu un mélange entre l'album et parfois la bande dessinée. Et je pense que ça va assez rapidement, mais ça a l'air bien sympa. On poursuit dans les bandes dessinées avec Elle s'appelait Tomoji de Jiro Taniguchi, paru aux éditions Rue de Sèvres. Alors cette bande dessinée là, je n'en ai jamais entendu parler, mais si je l'ai prise c'est simplement parce qu'elle est écrite par Jiro Taniguchi, et Jiro Taniguchi c'est un auteur illustrateur japonais dont j'ai très envie de découvrir le travail, dont j'entends énormément de bien. Donc je suis allée à Jiro Taniguchi et j'ai pris le premier qui me tombait sous la main. Je sais pas ce que ça va donner du tout, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, si ce n'est que c'est une sorte de biographie sur Fumiaki, qui est une femme de Tokyo, il me semble, qui vivait dans les années 1920. Et j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus. On termine les bandes dessinées, bien évidemment, avec Femme en résistance, le tome 3 de Ulcère, Autière, La Boutique et Pollack, paru aux éditions Casterman. Et ce 3e tome, cette fois-ci, sera consacré à Bertie Albrecht. Je sais pas comment ça se prononce, je suis vraiment désolée. Au vu du drapeau, j'ai l'impression que cette fois-ci, on sera en France. Encore une fois, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'avant-dernier tome, puisqu'il y a 4 tomes à la saga Femme en résistance. Mais c'est une saga que j'aime énormément. Voilà, à chaque fois je découvre des femmes incroyables. J'ai toujours envie d'en savoir plus, donc j'ai hâte de découvrir celle-ci. On nous dit simplement, forte et passionnée, Bertie Albrecht s'est toujours battue pour l'éducation, l'indépendance et le droit de vote, pour tous, les hommes comme pour les femmes. Mais c'est au nom de la liberté qu'elle mènera son combat contre l'occupant allemand. Voilà. J'ai hâte. On va maintenant passer au manga parce que les mangas c'est aussi un genre dans lequel je suis à fond en ce moment, un genre que j'aime énormément. J'avoue que c'est un petit peu plus durant les beaux jours parce que c'est tellement pratique. Pratique parce que ça rentre facilement dans le sac, parce que c'est petit, parce que ça se lit rapidement et c'est un bon moment assuré sur la terrasse, au parc, sur le balcon. Les mangas, c'est génial. J'ai donc emprunté le tome 3 de Blue Spring Ride de Io Sakisaka, paru aux éditions
Kana. Si vous vous souvenez bien, dans la dernière vidéo In My Library Bag, j'avais emprunté le tome 1 et le tome 2. Et en fait, je me suis rendu compte comme une nulle. Faut que je vous raconte l'histoire. Dans la salle d'attente du médecin, je me suis dit, je vais encore attendre super longtemps et je suis prévoyante, je vais ramener un manga. Donc j'ai ramené le tome 1 et le tome 2 de Blue Spring Ride que j'avais emprunté à la médiathèque. Et là, quelle surprise dans la salle d'attente! Mes mémoires de poisson rouge, en fait, j'avais déjà lu ce tome 1 et ce tome 2. Donc finalement, j'avais plus rien à lire. Voilà. Pour le coup, là, je m'applaudis pas. Cette fois-ci, je me suis dit que j'allais emprunter le tome 3 et j'ai vérifié avant, celui-là, normalement, je ne l'ai pas lu. J'ai aussi, bien évidemment, emprunté la suite de Barakamon de Satsuki Yoshino paru aux éditions Kiyun. Donc j'ai emprunté le tome 7 et le tome 8 parce que c'est un petit peu le rituel. Chaque mois, j'emprunte 2 tomes de Barakamon que je prends toujours un énorme plaisir à lire parce que pour moi, c'est une saga de manga feel good. C'est celle qui me donne la pêche, qui me donne la patate. Et de toute façon, en un mois d'emprunt médiathèque, j'ai toujours besoin d'avoir la pêche ou la patate à un moment. Donc je me tournerai toujours facilement vers un tome de Barakamon quand je lis un classique, peut-être une lecture un petit peu plus lourde. Et ben voilà, pour changer un petit peu, ça fait du bien. Je lis quelques pages de Barakamon, je rigole un bon coup, je passe un super moment. Et je retourne à mon roman, donc ça, c'est sûr que je vais les lire et j'ai d'ores et déjà très hâte de m'y plonger. Ça aussi, ça fait partie d'un petit rituel, c'est Yotsuba, c'est pareil, c'est feel good, ça me fait toujours du bien et quand j'ai une lecture un petit peu plus lourde, un petit peu plus complexe peut-être, c'est génial. Barakamon, Yotsuba, de toute manière, ça c'est le rituel, chaque mois il faut que j'en emprunte 2. Malheureusement, j'ai pu emprunter que le tome 7 de Yotsuba parce que le tome 8 était pris. Donc voilà, puis comme je veux faire les choses dans l'ordre, j'en ai qu'un. Donc je vais le savourer et le garder précieusement parce que Yotsuba, c'est trop bien. J'ai hâte. J'ai également emprunté Emma de Kaoru Mori paru aux éditions Kurokawa également. Voilà, j'avais eu un avis mitigé pour le premier tome, j'avais beaucoup aimé le deuxième, donc j'ai hâte de poursuivre la saga avec ce 3e tome et de voir ce que va devenir Emma au vu des événements qui se passent dans le 2e tome. Et je dois dire que j'aime beaucoup cette couverture là. On termine pour les mangas avec celui-ci, c'est Shizakobe de Minetaro Mochiuzi, paru aux éditions Le Lézard Noir. Ce manga, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je sais qu'encore une fois, Ajar de la chaîne Ajar Read a beaucoup aimé. Mais moi il m'en faut pas plus, Ajar est une grande tentatrice, elle vend tellement bien les livres qu'elle aime, je vous invite grandement à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas déjà. Je vous mettrai son lien par ici ou par ici, je sais jamais de quel côté c'est, dans la barre d'infos. Allez voir la chaîne Ajar Read parce que c'est vraiment génial et elle avait beaucoup aimé ce manga. J'avoue que Mystère et boule de gomme, je n'ai aucune idée de ce dont ça parle, mais pourquoi pas. On va maintenant terminer cette vidéo qui est, je n'en doute pas, déjà bien trop longue avec les albums. J'ai emprunté 4 albums, comme d'habitude pour les albums, au feeling, au coup de cœur. J'ai vu la couverture, j'ai flashé, je l'ai mis dans mon sac pour vous faire une vidéo, parlons album encore une fois. J'ai emprunté Le Carnaval des Dragons de Max Ducrot paru aux éditions Sarbacane. Tout simplement parce que la couverture, je la trouve peps, je la trouve colorée, je la trouve juste géniale. Et la 4e de couverture également. Après, l'histoire, ça me tentait pas plus que ça, mais j'ai complètement flashé sur les illustrations. Pour essayer de vous résumer rapidement l'histoire, il me semble qu'on va suivre un petit village qui va organiser une compétition de dragons. En fait, il faut faire des dragons en papier, quelque chose comme ça, et les enfants ont plein d'idées, seulement voilà, le problème c'est que c'est une compétition uniquement pour les adultes. Voilà un peu l'histoire. Avouons que la couverture quand même est longette. Une très belle couverture également pour le livre Féroce de Jean-François Chabat et David Sala, paru aux éditions Les Albums Casterman. Là j'ai complètement craqué. Il y avait un autre livre dans le même esprit également, toujours de Jean-François Chabat et David Sala il me semble. Mais je me suis dit que ça allait attendre pour une autre fois. Là je vais essayer avec celui-ci et si j'aime beaucoup, j'emprunterai tous les autres livres qui ont été faits par ces auteurs. Et la 4e de couverture nous dit simplement: les voix de la nature l'accompagnaient en un souffle constant qui prévenait: féroce, féroce, voici venir le féroce loup rouge. Ça a l'air génial.
On continue avec l'album Folle Saison de Jean-François Chabat et David Sala. Là je me rends compte que finalement, sans faire exprès, j'ai pas voulu prendre le livre qui était dans le même esprit que celui-là, mais c'est le même auteur, le même illustrateur que celui-ci, donc bah finalement j'ai hâte et je commencerai ma lecture de tous leurs albums plus tôt que prévu. Mais avouons que celui-ci aussi il est canon. Oh là là, je sens que Jean-François Chabat et David Sala, ça sent le coup de cœur, ça sent l'envie de lire tous leurs albums. Et bah voilà, en tournant cette vidéo, bonne surprise, c'est les mêmes auteurs, les mêmes illustrateurs et j'ai hâte de me plonger dans les deux. Et on termine avec le dernier album, cette fois-ci écrit par quelqu'un d'autre, illustré par quelqu'un d'autre. Il s'agit de Le Singe, c'est paru aux éditions Rue du Monde, c'est de David Cali et Gianluca Folli. Voilà, ce singe est trop chou. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, j'ai vu ce singe, j'ai vu cette couverture, je me suis dit, oh, c'est vraiment trop mignon. Et encore, là vous voyez le devant, mais regardez-moi la 4e de couverture. J'adore. Voilà. Il m'en faut pas plus. Je suis faible et parfois je me dis heureusement que c'est une médiathèque et pas une librairie. Parce que là, mon banquier et moi, on aurait d'assez mauvaises relations, on va dire. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo In My Library Bag. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai su vous faire découvrir quelques petits livres en tous les cas. J'ai hâte de les lire, j'ai hâte de vous en reparler dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres, que ce soit une bande dessinée, un manga, un album, un roman, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse toujours. Et en attendant la prochaine vidéo, mercredi prochain, qui sera soit un tag, soit une vidéo revue, ça dépendra de mon avancée dans ma lecture en cours qui est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Et ben moi, je vous dis à mercredi prochain dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, de très belles lectures. Plein de bisous à vous, prenez grand soin de vous et à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!